Et donc là, on va sur la première page. Alors, ce document a été créé avec des niveaux de construction qu'on appelle des calques. On va faire apparaître la palette des calques, menu fenêtre, calque. Menu fenêtre en haut de l'écran, calque, et vous avez la palette des calques qui arrive, qu'on peut même déplacer par son petit nom, agrandir si nécessaire, dans un sens ou l'autre, parce que si elle est comme ça, c'est foireux. On l'agrandit. Et alors, vous avez un calque qui s'appelle image sur image. On va indiquer qu'on travaille sur lui. On va le déverrouiller par le petit verrou ici. On enlève le verrou. On verrouille l'autre calque qui concernait le titre de la première page. Voilà, parce qu'en fait, on va amener une image qui est censée se mettre par-dessus cette image qui est déjà là. Et cette image qui est déjà là, la tente avec les étoiles, se trouve sur le calque image. La preuve, si j'enlève l'œil, on ne le voit plus. Alors, on va faire fichier importer. On ne fait évidemment pas fichier ouvrir. Ça marche uniquement pour ouvrir des documents InDesign, le fichier ouvrir. Si je veux amener quelque chose qui n'est pas un document InDesign, je fais fichier importer. On navigue jusqu'au dossier qui contient les images de loup. Et dans les images de loup, je vais finalement prendre celle avec le loup qui regarde vers la droite. C'est une image JPEG. Il faudra à un certain moment qu'on en fasse une image Photoshop. En effet, on pourrait aussi faire du glisser-déposer. Ça marche aussi, mais c'est un peu plus problématique. Alors, quand vous cliquez, un clic, c'est quand j'appuie sur le bouton à la souris et je ne bouge pas la souris. Sinon, ça s'appelle un cliquer-glisser. C'est important pour la suite. Quand je clique, l'image arrive et là, je vais faire Alt roulette. Vous voyez qu'elle est très grande, mais en fait, ce sont les dimensions en centimètres qui étaient réglées dans Photoshop. C'est ce qu'on a vu quand on vient de voir dans Photoshop. Est-ce qu'on doit modifier les dimensions en centimètres dans Photoshop? Que nenni! Je vais faire commande Z. L'image revient dans le curseur. Et je fais... Vous n'êtes pas en train de vous moquer de moi, hein? Ça va alors. Je fais un cliquer-glisser. Et je détermine, je passe outre des dimensions centimètres qui sont indiquées dans Photoshop. Je détermine la dimension que je veux donner à l'image ici, dans InDesign. Étant donné que les autres calques sont verrouillés, je peux manipuler l'image ici sans risque de manipuler l'image derrière ou le titre. Attention, si vous double-cliquez sur l'image ou si vous cliquez sur le réticule ici, vous êtes passé en modification du contenu du bloc. Normalement, les vecteurs des éléments qu'on met sur les pages apparaissent en bleu ici. Parce que vous voyez, les vecteurs du calque, image sur image, ces vecteurs du calque que j'ai appelés comme ça, ils doivent apparaître en bleu. Sauf quand vous double-cliquez sur l'image, ça apparaît en jaune. Pour indiquer que, attention, c'est maintenant le contenu du bloc qu'on modifie, c'est pas le bloc lui-même. Si vous cliquez glisser, vous êtes en train de déplacer l'image, mais le bloc reste en place. Vous voyez ce qui se passe? Donc c'est pas bon, ça. Faites un commande Z, annuler. Pour revenir en manipulation du bloc, il faut cliquer avec la flèche noire à côté et venir cliquer une fois, pas un double clic, un clic une fois sur le cadre, mais pas sur le réticule central, sinon ça sélectionne, ça vous fait modifier le contenu. Moi je veux modifier vraiment le bloc, le conteneur de l'image. Et là vous pouvez le déplacer et l'image suit. L'image suit le bloc, je déplace à la fois le bloc et l'image. Ok. Touche W si vous voulez sur le clavier, vous allez voir qu'on passe en mode construction. Parce qu'il y a le mode aperçu qui permet de voir ce que ça donne à peu près, ce que ça va donner sur la sortie, sur tablette ou sur papier. Et avec la touche W, on passe en mode d'affichage normal qui montre les constructions,
des choses, les marges, les bords des blocs, même quand ils ne sont pas activés. C'est ce qui correspond aux deux icônes ici en bas, quand on a affiché la palette des outils en deux colonnes à l'aide de la double flèche. On a deux icônes ici en bas, normal et aperçu. C'est donc la touche W. Ok, donc ça explique pourquoi quand j'avais déplacé l'image tout à l'heure vers le bord, là, une partie de l'image n'apparaissait plus, parce qu'en fait le mode aperçu me montre uniquement ce que ça va donner à la sortie. Donc, ok. Alors, quelle est la résolution de cette image, telle que je l'ai mise là? On va voir ça dans la palette des liens. Menu, fenêtre, liens. Dans la palette des liens, vous avez la liste des images utilisées dans le document. Celle qui est sélectionnée là, le bloc sélectionné, elle est en surbrillance dans la palette des liens. Et vous avez ici les informations, dont notamment des informations sur la résolution. Ok. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Format JPEG, en page 21, espace couleur RVB, état OK, ça veut dire que InDesign sait où elle est, il la voit sur le disque dur, elle n'est pas manquante. Taille du fichier sur le disque dur, ce qui n'est pas la même chose que la taille qu'on voyait tout à l'heure dans Photoshop, qui était la taille de l'image décompressée. Je pense que c'était 30 mégas, quelque chose comme ça, quand c'était décompressé dans Photoshop tout à l'heure. Un petit tour dans Photoshop sur l'image. Image, taille de l'image. Non, celle-là c'était 68. 68 mégas dans Photoshop, pourtant sur le disque dur, elle ne fait que 5,9, mais c'est un fichier JPEG. Les données sur le disque dur sont compressées, inutilisables. Photoshop ouvre le JPEG, réorganise les données, les décompresse pour faire une image utilisable qui à ce moment-là fait 66 mégas. C'est ce qu'on vient de voir, c'est ce que je viens d'aller vérifier dans Photoshop. Profil ICC, ça c'est pour le contrôle de la couleur, mais ce sera pour quand vous serez plus avancé dans l'infographie. La résolution qui est indiquée dans le fichier de l'image, on l'avait vu tout à l'heure, c'est 300, mais on ne s'en occupe pas du tout. Ça pourrait être 36, 72, 600, ça n'a aucune importance. La seule chose qui compte, c'est ce qu'on a ici, la définition. Et en ayant redimensionné l'image comme je l'ai redimensionné, la résolution de l'image dans le document InDesign est à 1000. D'accord? Alors, je vais ici prendre... Faites ça aussi. Prenez... D'abord, il faut que le cadre soit sélectionné avec la flèche noire. Vous prenez l'outil de transformation manuelle. Vous positionnez la transformation manuelle sur un des coins de l'image. Il y a une marge d'habillage. Hein. Le deuxième cadre, on ne s'en occupe pas. C'est vraiment le premier avec les petits carrés qui nous intéressent. En enfonçant la touche Alt et majuscule, vous réduisez l'image, vous lâchez le bouton de la souris, puis la touche Alt et majuscule. Donc c'est la touche Shift, on ne parle pas de la touche verrouillage majuscule, c'est la touche Shift et Alt pendant que je prends une poignée du coin. Ça redimensionne le bloc et son contenu. Et regardez ce qui s'est passé là. Les pixels se sont en quelque sorte serrés les uns sur les autres, je suis à une résolution de 1939. Par contre, si je fais l'inverse, et là je vais zoomer en arrière, j'agrandis énormément l'image. Voyez? Waouh! Est-ce que je l'ai déformé? J'annule. Je vais réessayer. Ok. D'accord? Ben, ça peut être bien. Comme couverture, je trouve que ça peut être choc d'avoir les yeux du loup comme ça comme couverture. Pourquoi pas? Mais est-ce que c'est imprimable correctement? Et bien maintenant, on m'indique que la résolution, la densité des pixels, elle est à 144. Logique, hein? C'est
C'est logique, c'est comme dans la vraie vie. Vous avez un objet qui est composé de matière. Si vous appuyez sur lui et qu'il est un peu flexible, la densité de matière augmente. Si vous tirez sur lui, voilà, il y a moins de matière. C'est le principe du matelas ou de l'élastique, quoi. 144 pixels par pouce, chez un imprimeur, ce sera insuffisant. Par contre, pour faire un document jet d'encre, on est à peu près à 150 pixels par pouce et c'est suffisant. On a une image qui est monstrueusement grosse quand même. Au niveau de la définition, on sait faire ce genre de fantaisie. Ne montrer qu'une partie de l'image et que ça reste malgré tout net. Bon, j'annule, commande Z. Parce qu'on va quand même utiliser l'image à une taille plus normale. Comme ceci par exemple. Ça va être à peu près la taille qu'on va donner à l'image, oui. Voilà, ça ce serait pas mal, oui. Étape suivante, il va falloir aller dans Photoshop pour enlever le décor autour du loup. Et c'est pas une chose facile parce que il a des bords flous, il va falloir ruser pour arriver à essayer de recréer rapidement, on ne va pas y passer des heures, créer rapidement le duvet des poils